Salut tout le monde! Bienvenue, c'est déjà mardi. Bienvenue au mardi créatif. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, super en forme. Donc, je vous laisse le soin d'arriver. Faites-moi un petit coucou quand vous serez là. Ce soir, 3 cartes encore faciles. Vous savez que le papier à motif, une belle sélection de papier à motif du catalogue annuel qui est à 15% de rabais durant le mois de juillet. C'est le temps d'en profiter. 15%, c'est les taxes, finalement, on va se le dire comme ça. Donc, encore ce soir, je vais utiliser du papier à motif. D'autres façons aussi de le couper pour que vous puissiez maximiser votre papier. Utilisez-le, votre papier, il est super beau. Gardez-les pas dans vos tiroirs, utilisez-les. Bonsoir Lily, bonsoir Marie-André, toute bronzée. Ouais, moi je bronze au vent, donc voilà, je suis désolée. Alors, bonsoir à celles qui viennent d'arriver, Nicole et toutes les autres. Pour celles qui arrivent en retard et que vous avez manqué le début, c'est pas grave, vous savez toujours que la vidéo est toujours sur le groupe. Et quelques jours plus tard, je remets le lien pour aller revoir tout ça sur mon blog avec la vidéo, les images, les mesures. Parce que ce soir, oui, encore une fois, il va y avoir des mesures. Donc, pitchez-vous pas sur vos papiers, vos crayons, là, ça vaut pas la peine. Relaxez avec moi et je vais tout vous donner les mesures. Alors, bonsoir Nancy qui vient d'arriver, Nancy La Rochelle. Bonsoir Mary. Donc, je tourne ma caméra et on va commencer ça tranquillement, pas vite. Donc, vous voyez présentement les cartes de la semaine passée que je vais faire tirer ce soir en direct. Parmi toutes celles qui ont partagé mon vidéo. Donc, il y avait une vingtaine de partages. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, je vais juste arranger ça comme ça. OK, salut Geneviève qui vient d'arriver. Donc, je vais faire le tirage de ces 3 cartes-là tout de suite. Les cartes que j'ai faites la semaine passée, parmi toutes celles là, qui ont partagé mon vidéo en mode public. Mode public, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vois qui a partagé. Souvent, ça me dit il y a 22 partages, mais je vois que 15 personnes qui partagent. Les autres ne sont pas en mode public, donc je ne peux pas savoir c'est qui. C'est un petit peu difficile dans ce cas-là de mettre votre nom dans mon petit plat. Alors, voilà. Qui sera la chanceuse de ce soir? Je prends celle-là ici. Oups. Oh! Alors, c'est Mariette Blanchette. Et je crois qu'elle a déjà gagné, à mon souvenir. Je ne suis pas certaine. Donc, Mariette, dans le doute, envoie-moi ton adresse en privé. Et je te ferai parvenir les cartes. Alors, si vous voulez être dans le pot de ce soir, eh bien, vous avez juste à partager mon vidéo et merci beaucoup à l'avance. Donc, ce soir, j'ai choisi d'utiliser ce jeu d'étampes-là juste vraiment pour une petite fleur. Mais j'ai choisi d'utiliser le papier Jolie Symétrie. Regardez ça, ce super papier-là. Dans le catalogue annuel, 15% de rabais. Il est absolument magnifique. J'adore les couleurs. Et il y a un kit d'étampes qui fit avec ce papier-là que j'ai choisi de ne pas acheter, mais j'ai choisi de le mixer avec un autre jeu d'étampes, OK? Ne vous arrêtez pas expressément avec une fleur en particulier et le jeu d'étampes qui va avec. OK? Vous pouvez faire des mix. Vous allez voir, c'est super beau. Il s'agit d'y aller d'une façon peut-être plus dosée, mais ça se fait très bien.
Alors, les couleurs, voyez-vous ça, les couleurs, ça fait tellement été, printemps. J'adore ça, j'adore, j'adore. Donc, vous avez le bleu nuit, le flamand fougueux, corail calypso, beau bourdon et juste jade. OK? Je ne sais pas si vous aviez flashé sur ce papier-là dans le catalogue, là, mais wow! Moi, sur le coup, je l'avais comme pas trop vu. Mais ce que j'aime, c'est que oui, il y a des motifs avec des plus grosses fleurs, mais il y a des motifs, je dirais, un petit peu plus neutres. Même s'il y a des fleurs, c'est plus petit, les fleurs sont plus discrètes, donc il est facile là, de travailler avec ce papier-là. Donc, êtes-vous prête à voir mes... Ben, je vous montre pas mes cartes tout de suite, je vais les faire à mesure, mais mon truc de ce soir, c'est de partir avec des papiers 4x6. OK? Surtout celles qui font des cartes. Pourquoi ne pas couper tout de suite votre paquet de papier à motif en 4x6? Tout simplement, vous rangez ça là, dans un boîtier, ben là je ne l'ai pas sur moi, mais un boîtier vide d'étampes. Vous mettez tous vos papiers là-dedans, vous pouvez marquer au pire le nom sur le dessus et vous êtes prête à faire des cartes quand vous en avez besoin. Et je trouve que ce truc-là, vous me direz si j'ai raison, vous me direz si c'est ce que vous faites aussi. Je trouve que quand le papier est déjà découpé en 4x6, je trouve que c'est plus facile de l'utiliser. On a moins de remords, je dirais, une fois qu'il est coupé, que d'utiliser à chaque fois une grande page 12-12, puis là, on ne sait pas trop. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous faites comme truc déjà, mais je pense que si vous voulez utiliser plus vos papiers, quand vous recevez votre paquet, coupez-le tout de suite en 4x6, ça va être super le fun. OK, donc, je commence avec la première carte. J'ai choisi tout mon papier pareil. OK, encore de la même collection. Donc, vous avez le beau bourdon ici. Et vous avez là, du flamand fougueux, du beau bourdon et du bleu nuit. Francine, oh mon Dieu! Alors, tu vois mes mains. Fio, OK, tu vois pas ma grosse face dans ta télé 55 pouces. C'est parfait. Parfait, parfait. OK, donc j'ai choisi de prendre des bases de cartes. Je vous dis, mes cartes vont tout être de la même couleur, mais je vais vous montrer mes modèles tantôt. Vous pourriez changer les bases là, sans aucun problème. OK? Donc, c'est vraiment des bases standards de 5,5 par 8,5 que je vais plier en deux. Donc, je vais y aller tout de suite pour faire ça. Donc, ça va être réglé. Moi, j'utilise, vous voyez, j'utilise mon plioir en os. J'ai jamais utilisé ma tranche pour faire mon pli central. Ça fait 15 ans que je fais ça comme ça, donc c'est un petit peu difficile de changer mes habitudes, mais si vous ne voulez pas le faire comme ça, eh bien, vous faites un pli au centre à 4/4. OK? Donc, j'ai mes 3 bases de cartes. Donc, je vais m'en garder une ici parce que je vais compléter une carte à la fois pour vous donner les trucs. Et comme je vous dis, il va y avoir des mesures. C'est pas grave, c'est des mesures ultra simples en passant que vous allez être capable là, de reproduire facilement. OK, donc ma petite tranche pour faire ma carte numéro 1. Et là, moi, j'ai fait exprès pour couper mon 4x6 et j'ai choisi d'avoir mes fleurs debout, OK? Si j'avais voulu, à un moment donné, les utiliser comme ça, ben, il aurait fallu changer le sens de votre papier. OK? Donc là, moi, j'ai pas le choix de le travailler debout parce que je l'ai coupé dans ce sens-là. Donc, quand vous allez couper vos papiers 4x6, parce que j'ai vu qu'il y en a qui allaient le faire là, dans les commentaires, donc faites attention le sens du papier que vous allez utiliser. OK, donc je vous ai dit que ça mesurait 4x6. Donc, la première découpe que je vais faire, je vais y aller à 2. Donc, ça me donne vraiment 2 bandes de cartes, 2 bandes de papier, excusez-moi. Il y en a une que je vais couper à 5,5.
Voilà. Donc, il y a un petit bout ici qui s'en va. Et l'autre, je vais la couper à 5. OK? Donc, je reviendrai plus tard pour couper ma troisième carte. Donc là, je peux jouer avec mes motifs. Tu sais, j'aurais pu... c'est sûr que là, comme ça, c'est un petit peu busy. Alors, je vais aller coller celle-là tout de suite. Je pense que je vais y aller comme ça. Ouais. OK, voyez-vous? C'est vraiment ultra simple. Donc, je vais me mettre dans le milieu. Ça nous fait utiliser nos papiers à motifs. Et vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Et celle-ci, je vais lui faire... Je pourrais la coller comme ça, tout simplement, sans y faire d'artifice. Mais comme j'aime bien faire, je vais aller ici me faire un petit fanion. Alors, bonsoir Sylvie qui vient d'arriver. Alors, truc facile pour se faire un fanion, et voilà. Et je vais tout simplement coller ça. Donc, vous voyez que c'est ultra facile. Et sur mon carton 4x6, j'ai quasiment pas de perte, là. J'ai un petit bout ici. En tout cas, j'ai deux petits morceaux. OK? Cool, hein? J'espère que vous aimez. OK, ensuite, je vous le dis, c'est vraiment très simple. J'avais déjà des étiquettes. OK, j'avais déjà des étiquettes comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas récupérer mes affaires? Donc, ça avait été fait ici, le vœu à Tu es juste incroyable, que j'avais découpé avec ici la perforatrice étiquette, je crois que c'est étiquette moderne que ça s'appelle, dans le catalogue annuel. OK? Donc, un petit vœu. Et par contre, je vais lui ajouter un petit quelque chose. Avec mon beau bourdon, parce que c'est la couleur là, vraiment d'accent, je vais aller prendre mes petits points ici, les espèces de petites taches. OK? Enfin, c'est juste un petit truc pour ajouter un petit plus à votre vœu. Sans plus. Je vais juste aller étamper ici par-dessus. That's it, that's all, comme on dit. Donc, ça vient vraiment rajouter, voyez-vous, un petit plus à mon étiquette. Tout simplement, ça vient faire un rappel du beau bourdon et c'est ultra simple. Et voilà. Hein? Voyez-vous ça comme c'est super facile d'utiliser notre papier à motif. Donc, je vais mettre ça ici. Et là, j'ai décidé, tantôt je vous ai dit quand j'avais pris mes petites fleurs, pendant un petit peu, j'ai pas pris la même fleur que le kit d'étampe parce que je l'avais pas. Et là, j'ai choisi d'y aller en juste jade. J'ai vraiment utilisé mes Stampin' Blends juste jade, OK, pour aller chercher une couleur par rapport. J'aime avoir un petit punch de couleur. Donc, vous devez... merci Lisette, étiquette sur mesure. Donc, vous devez utiliser la Memento et ensuite aller colorer avec vos Stampin' Blends. J'aime ça, faire des petits punch comme ça de couleur, mais j'aurais pu y aller aussi avec mon flamant fougueux. OK? Et voilà. Ah, j'aime ça. Et les perles iridescentes. Checkez ça comme c'est beau. Je sais pas si vous êtes capable de voir, là, mais il y a comme du bleu, du vert. Ça vire un peu rose, jaune. En tout cas, ça... j'aime ça. Alors, ça va être mon petit bling-bling du jour. Je vais en mettre seulement un. Ah, checkez ça. Au centre ici de ma fleur. Cool, hein?
Aimez-vous ça, ce que vous voyez jusqu'à maintenant? Geneviève, les blends, effectivement, les blends, on capote là-dessus. Ok, donc, je viens de faire une carte en pas très long et je vais vous montrer le modèle que j'avais déjà. Donc, c'est vraiment la même collection de papier, la même affaire. Vous voyez, bon, j'avais même pas ici rajouté mes petites taches sur mon vœu. C'est vraiment la même chose. Et ici, j'ai été chercher ma fleur en flamant fougueux. C'est la même chose. Très simple. OK, super. Ah, mais merci beaucoup, vous êtes bien gentille. OK, maintenant, on passe à la carte numéro 2. Encore une fois, j'ai le même papier. J'ai encore aussi la même base en bleu nuit. Et là, je vais aller couper ça. Donc, j'ai encore mon 4 par 6. Je vais aller couper ça à 4 écarts. Comme ça, ici. Donc, il va pouvoir vous rester un morceau que vous pourrez décorer l'intérieur de la carte si vous voulez, ou peu importe. OK? Et là, ce que je fais, je vais aller couper ça en diagonale. Donc, je mets mon coin ici dans la fente de ma tranche. Et je vais aller mettre le coin ici aussi. Tout simplement. Voilà, il ne faut pas que ça bouge. Bon, j'espère que ça va être correct. Et je viens couper. Donc, je vais avoir 2 triangles. OK? Ultra, méga, bébé fafa, comme on dit. Donc, je vais venir coller mes papiers ici. Là, vous auriez pu, si vous aviez voulu, peut-être mettre un carton blanc en dessous ou ici pour que ce soit blanc et vous pourriez étamper un vœu ici en diagonale. Moi, j'ai choisi d'y aller dans la simplicité, donc je ne mettrai pas de vœu, mais sachez que c'est une option. OK? Moi, je veux vous montrer que c'est très simple de faire des cartes avec le papier à motif, mais vous pouvez toujours, par la suite, rendre la carte plus, pas plus compliquée, mais avec plus de matériel. OK? Donc voilà. Puis on essaye ici d'avoir la même grandeur le plus possible pour avoir un meilleur coup d'œil. Et voilà. Cool, hein? C'est vraiment cool. Et je continue avec la même chose. Donc, j'ai vraiment le même vœu que j'avais déjà fait mes petites taches. Donc, Stampin' Dimensional. Et là, ben, naturellement, vous pourriez rajouter, si vous vouliez, de la corde, du ruban. OK, amusez-vous. Mais, moi, je voulais vraiment ça dans la simplicité. Alors, j'y vais comme ça ici. J'ai encore ma petite fleur. Tantôt, c'est ma fleur que j'avais mis en dimensionnel et là, c'est mon vœu. Je me suis trompée, mais c'est pas vraiment très grave. On corrige tout simplement la situation. Et donc, je vais mettre ça ici. Là ou là? J'hésite. Je vais y aller ici. Et voilà. Cool! Super facile. Et je continue avec le même bling bling. Donc, tu sais, si vous avez besoin de cartes rapides, là, c'est pas très long à faire. Là. Regardez ça. Carte numéro 2, déjà finie. Aimez-vous ça? Et je vais vous montrer mon modèle. Alors, voilà.
mes triangles ont été collés dans l'autre sens. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est le même modèle, tout simplement. Les triangles ont été inversés. Et la même fleur, tout simplement. Cool! OK, troisième carte. J'ai encore ma base marine et bleu nuit. J'ai mon papier à motif 4x6. Et là, je prends ma tranche encore une fois et je vais aller couper ça à 3 pouces. Je vais avoir 2 morceaux. Et là, je vais faire ça comme ça. Si ça embarque par-dessus, c'est pas bien grave parce qu'on va aller se mettre une bande. OK? Ça, c'est vraiment, là, je dirais le sketch le plus facile à faire. Vous coupez tout simplement votre papier. Ah, ma colle ce soir. Votre papier à 3 pouces. Et là, vous choisissez lequel vous voulez en premier. Tu sais, vous comprenez? Je pense que ça va être lui. Alors, je colle ça là à peu près. Voilà. Et je vais coller ça ici. Donc, j'embarque par-dessus celui-là. Et vous comprenez que si, mettons, vous aviez... Là, moi, j'avais juste 3 papiers 4x6 de couper. Mais si vous en aviez plusieurs, vous pourriez interchanger en faisant ce modèle-là. Hein. Amusez-vous là avec votre papier à motif. Et je vais les mettre ici. Moi, j'aime pas là, quand il y a une coupure comme ça. Je trouve pas ça beau. Donc, je vais aller remettre ici une petite bande, tout simplement, qui mesure un demi-pouce. OK? Et j'y vais de la même couleur que ma base de carte pour rendre ça le plus simple possible. Donc voilà, je vais regarder si je colle droit là, parce que je suis un petit peu loin. Et voilà. Effectivement, hein, Lisette, moi aussi dans le catalogue, le papier me disait rien, mais là, quand on le voit comme ça, et qu'on n'est pas obligé, comme je disais tantôt, d'utiliser le kit d'étampe qui va vraiment avec, donc moi je trouve qu'il est encore plus polyvalent parce qu'on peut le matcher avec ce qu'on a déjà. Et là, je cherche mon autre étiquette que j'ai déjà fait, que je sais pas où est-ce que j'ai envoyé promener. Ben voyons, je l'avais il y a 2 secondes. Bon, ben, quand on est mal pris comme ça, eh bien, on s'en fait un. Alors, on va se faire une étiquette en live. Donc, ça va être incroyable. Et pour celles qui ne savent pas finalement comment utiliser cette étiquette-là, ben, je vais vous montrer ça. Ah, rien de bien précis. Donc, moi, j'ai été en memento parce que je voulais du noir. Mais vous auriez pu étamper ça avec n'importe quelle couleur parce que on ne va pas colorer notre vœu là, avec les Stampin' Blends. Donc, moi, j'étampe toujours mon vœu en premier. Et ensuite, avec ma perforatrice, peu importe laquelle que vous choisissez, vous êtes capable de venir vous enligner quand vous travaillez avec la perforatrice à l'envers. OK? Et voilà, tout simplement. Et je vais aller rajouter mes petits points beau bourdon, comme j'ai fait tantôt. Et voilà. Hein? Voyez-vous comme c'est simple, c'est efficace, c'est rapide. Il n'y a pas de niaisage. Et ma colle, donc voilà. Puis utilisez vos retailles. Vous voyez que j'utilise mes retailles sans aucun problème. Et je vais aller
placer mon étiquette ici. Et là, vous voyez que mon étiquette est la même largeur que ma bande ici. Donc, je fais exprès pour le coller dessus, pour que ça soit plus beau visuellement, comme si ça continuait. OK? Et je vais aller coller ma fleur, encore, que j'ai fait avec mes Stampin' Blends et mon Juste Jade. Voilà. Et je termine avec mon bling bling. Mes perles iridescentes. C'est vraiment très beau, là. Waouh, waouh, waouh. Je trouve que ça fit avec ce papier-là. Et voici ma troisième carte. Et je vous montre le modèle de ce que j'avais fait auparavant. Je sais pas pourquoi elle est plus petite. Ah, j'avais une base de cartes plus petite. Bon, ben, c'est pas grave. Vous voyez que ça marche pareil. Donc, des fois, dans mes retailles, je coupe des morceaux. Alors, voilà les 3 cartes. Super rapides, efficaces, à utiliser avec votre papier 4x6. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça vous a inspiré, ce papier-là, parce que moi, je l'adore. Vraiment, là, un beau coup de cœur pour ce papier-là, qui me disait rien à la base dans le catalogue. Et je l'ai eu gratuit cette semaine, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est lui que je présente. Et sérieusement, je suis vraiment emballée. Donc, merci beaucoup. Merci pour celles qui vont partager cette vidéo-là. Vous allez être dans mon petit tirage de la semaine prochaine. Merci de me suivre à chaque semaine. N'oubliez pas, le spécial sur le papier à motif, c'est seulement en juillet. Donc, c'est le temps d'en profiter. N'oubliez pas aussi que la classe... Terre en beauté est vraiment qu'on sort des sentiers battus, je vous le dis, on ira pas du tout avec les couleurs d'automne comme le papier le précise. Donc, on vous sort ailleurs. Donc, je vais quand même remettre les infos là, pour la classe du mois d'août. Alors, voilà. J'ai hâte de voir vos modèles. J'espère que vous allez couper votre papier 4x6. Je vous le dis, vous allez l'utiliser plus si vous le coupez d'avance que si vous le laissez en 12-12 dans vos tiroirs. Alors voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Et je vous souhaite une belle soirée. Et tout va être sur mon blog là, cette semaine avec les mesures. Là. Soyez sans crainte. Alors sur ça, bonne soirée et merci pour celles qui partagent. Bye bye!